France Bleu Paris, à votre service. Sophie Nolfo. Bonjour tout le monde. Ravie de vous retrouver sur France Bleu Paris. Heureuse de débuter cette semaine de vacances avec vous. J'espère que ça commence bien de votre côté. On va bien sûr vous donner la parole dans cette émission à votre service. C'est pas toujours évident de pas se laisser submerger par le stress. Le stress c'est quelque chose contre lequel on se bat parfois au quotidien, dans le boulot, dans la vie de tous les jours. Et au moment où on stresse, le plus dur c'est d'évacuer le stress. Pour que ce stress ne prenne pas le pouvoir et vienne tout bloquer, pour reprendre un petit peu de sérénité. Comment ça se passe de votre côté? On a évidemment envie de connaître vos trucs et astuces pour dégager ce stress et passer une bonne journée. Vous connaissez le numéro du standard, je vous le répète, c'est le 01 42 30 10 10. Venez nous dire comment vous faites quand vous êtes stressé, en plein milieu de la journée, au boulot, peut-être pour un entretien d'embauche, peut-être à la maison avec les enfants quand ils font leurs devoirs et que ça se passe mal. 01 42 30 10 10. Je ne suis pas seule, bien sûr, ce matin. J'ai le plaisir d'accueillir notre invitée, Laurence Roufouillet, qui est sophrologue. Bonjour Laurence. Bonjour Sophie. Alors vous avez écrit un livre assez intéressant qui parle de l'intelligence émotionnelle, 10 séances d'auto-coaching, justement pour évacuer ce stress, Laurence. Oui, c'est une possibilité puisque le stress est quasiment inévitable. Si on a entendu il y a quelques minutes les infos et même les infotrafics, on voit que les sources de stress sont nombreuses dans notre quotidien. Pour autant, l'idée, c'est de ne pas se laisser submerger, comme vous l'avez dit, mais d'apprendre. Alors moi, j'aime bien le pilotage émotionnel. D'accord. Donc on va essayer de s'accrocher et puis de voir si on peut non pas réprimer les émotions parce que c'est impossible et encore moins le stress, mais en tout cas apprendre à faire avec. Écoutez, on reste bien entendu à l'écoute de France Bleu Paris pour apprendre plein de choses super intéressantes. Valère, bonjour Valère, comment ça va? Salut Sophie, ça va très bien. Et vous n'êtes pas Ça va stressée, bien. j'ai l'impression. Un petit peu, tiens. D'accord, ça se voit pas trop. Je pourrais vous l'expliquer tout à l'heure. On va laisser la parole bien sûr à nos auditeurs 01 42 30 10 10. Mais Valère, vous allez aussi nous donner des petits trucs et astuces ce matin. Des petits trucs et astuces et notamment un super chouette que j'ai trouvé pour les Parisiennes, les Parisiens, les Franciliennes, les Franciliens, c'est la trichothérapie. La trichothérapie. Donc on va parler couture, tricot. Bah oui, tricot, on va sortir génial. la laine et les aiguilles. Bon, ça doit traîner dans nos tiroirs, tout ça. Merci beaucoup, Valère. On vous retrouve tout à l'heure. Vous restez évidemment avec nous. Vous intervenez quand vous voulez. On va accueillir notre premier auditeur. Il s'appelle Didier. Bonjour, Didier. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Comment ça va, Didier? Écoutez, ce matin, ça va très bien. Alors, direction le département de Seine-et-Marne avec vous. Vous habitez Boissiz-la-Bertrand, c'est bien ça? C'est ça, oui, tout à fait. Alors, racontez-nous un petit peu votre histoire, Didier. Vous étiez chauffeur-livreur à Paris. Oui, tout à fait, aussi en poids lourd. Donc, voilà, c'est vrai que entre la circulation, les clients à livrer, des heures de rendez-vous plus ou moins. C'est pas toujours évident de respecter tout ça. Donc, voilà, moi, j'essayais d'évacuer mon stress chez moi un petit peu pour. J'ai la chance d'avoir une grande maison, donc j'ai toujours un peu de bricolage à faire. Donc, je pense que ça facilite un petit peu l'évacuation du stress, quand la journée est finie, quoi. Et puis je pense aussi de mon côté que plus on maîtrise son travail, son métier entre guillemets, je pense qu'on arrive à gérer son stress parce qu'on maîtrise, parce que on gère son emploi du temps, on gère son activité, quoi. Alors vous, Didier, vous avez 59 ans, vous êtes pré-retraité. Vous étiez surtout stressé dans les embouteillages. C'est bien ça? C'était oppressant tout ça? Oui, bien sûr, puisque je vous dis, les heures de rendez-vous, faut quand même les respecter un petit peu. C'est pas toujours facile d'être à l'heure quand il y a des bouchons sur la route ou parce que on est comme la pression des clients, oui. Voilà, bien sûr. Quand vous avez le téléphone qui sonne et qu'on vous dit dépêchez-vous parce que vous avez déjà un quart d'heure ou 20 minutes de retard et que vous êtes encore à 2-3 kilomètres du point d'arrivée, c'est pas toujours facile à gérer, quoi. Et vous avez mis en place alors des petites activités, une passion, un loisir qui vous faisait plaisir. Voilà, j'ai la chance d'habiter dans une grande, avec un grand terrain et en pavillon. Donc le soir, quand je rentrais de bonne heure, j'essayais d'évacuer mon stress par un petit peu de bricolage ou un petit peu de jardinage. Il y a toujours des feuilles à ramasser. Ça, pendant qu'on fait cette petite activité, on n'a pas la tête au travail, on pense à autre chose, on évacue, quoi. On pense plus à notre stress de la journée, quoi. Ça évacue un peu le stress. Absolument, et ça a bien fonctionné. Laurent, c'est une bonne solution d'évacuer le stress avec une activité, avec un loisir. Alors là, pour le coup, c'est de la
bricolothérapie, si j'ai bien compris. C'est ça. C'est pas de la trichothérapie. Alors Didier, je pense que elle est vraiment le cas typique des franciliens et de beaucoup de franciliens qui ont d'abord des facteurs de stress qui ne dépendent pas d'eux. Didier, vous avez utilisé un mot qui est le mot maîtrise. Alors par votre organisation, la planification de vos tournées, vous maîtrisiez le temps, mais on ne contrôle pas toujours les événements et en particulier les aléas, ce qui peut se passer sur la route, la circulation, les bouchons, on en parlait ce matin. Donc ça, ce sont des facteurs de stress complètement imprévus, contre lesquels on ne peut rien. Et à ce moment-là, les effets du stress vont monter très fort. Sophie, vous avez utilisé le mot, c'est oppressant. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on a cette sensation de poids, notamment au niveau du thorax, qui va beaucoup jouer sur la respiration. Et tout au long de la journée, on va accumuler des sensations qui au départ sont des sensations physiques, ça peut être des crispations. Alors quand on conduit, on va avoir tendance à être beaucoup plus contracté sur son volant, par exemple on remonte les épaules, on serre les dents. Alors tout ça c'est imperceptible et c'est au fur et à mesure de la journée. Mais ça peut être devant son ordinateur de la même manière. Et à ce moment-là, il faut pouvoir décharger tout ce qu'on a accumulé. Donc faire une activité qui nous recentre sur autre chose, comme le bricolage ou ça peut être effectivement la couture. Enfin, on en verra d'autres exemples. C'est une très bonne idée. C'est une super bonne idée en tout cas que vous nous donnez là, Didier. Merci beaucoup. Et là, ça va mieux. Le stress, il est parti en pré-retraite. Ah oui, là, tout à fait. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai un petit peu de travail de bricolage à faire chez moi. Je suis en train de refaire mes toilettes. Donc, mais c'est du bricolage plaisir, toujours. Merci beaucoup, Didier, en tout cas, pour votre témoignage qui nous aide, évidemment, et qui va peut-être nous mettre au bricolage, pourquoi pas, dès ce soir. On vous embrasse, Didier. Passez une belle journée. Merci, vous aussi. Allez, on vous attend comme Didier. On est à votre service tous les matins entre 9h et 10h sur France Bleu Paris. N'hésitez pas à nous appeler 01 42 30 10 10. Ça vous concerne, ça vous préoccupe. Parlons-en. France Bleu Paris, à votre service. Et oui, ça vous concerne, le stress, ça nous concerne tous évidemment. Personne n'est pas passé par cette séquence de stress, ce petit moment de stress qui nous bloque et qui nous paralyse. Bonjour Martine. Bonjour. Bonjour Alexis. Vous êtes une grande stressée, paraît-il. Oui, moi j'angoisse beaucoup et je suis bien stressée par beaucoup de choses. Des fois ça vaut pas la peine, mais bon. Oh écoutez, je pense que c'est un petit peu comme tout le monde. Martine, on va parler de votre stress. Vous allez expliquer pourquoi vous stressez et ce que vous avez mis en place peut-être pour éviter et évacuer ce stress. D'abord, c'est Valère qui va nous dire un petit peu, qui va nous parler de ce stress. Quand on lit que les Parisiens sont stressés, Valère, ce n'est pas une idée reçue. Est-ce que c'est prouvé tout ça ? Écoutez, en tout cas, par une étude réalisée par nos confrères du Figaro, ils ont fait un palmarès en fait des villes les plus stressantes de France. J'imagine qu'on a tous deviné le résultat. Paris arrive tout en haut du podium et les mots qui reviennent pour qualifier le ressenti des Parisiens sont évocateurs. Stress ou encore fatigue, donc tout un programme. Il faut dire que entre les transports, le bruit et bien sûr la densité exceptionnelle de cette ville, on coche pas mal de cases pour être dans un environnement qui est clairement stressant. Bah oui, et même quand on est francilien, il y a des solutions pour faire baisser la pression, car on l'oublie souvent. Mais le stress, c'est un mécanisme naturel que l'on peut apprivoiser. Alléluia, j'ai envie de dire. C'est vrai, en commençant par prendre conscience que ce mécanisme est ancestral en fait, et bien souvent il se manifeste au mauvais moment. Alors, bien sûr, il y a des petites habitudes à prendre pour décompresser en douceur. La première, c'est sans doute l'activité physique. Et pour le coup, on est plutôt bien servi en Ile-de-France avec plein d'installations, des associations, des clubs mobilisés. Et puis, si faire des tours de piste ou taper dans un ballon, c'est pas trop votre truc, marchez au moins 5000 pas par jour. Il paraît que ça fait beaucoup de bien. Il existe même des applications qui vous payent pour marcher, comme WeWork. Mais vous voyez. Mais oui, c'est extraordinaire, incroyable. On connaît aussi toutes les activités qui font baisser le stress, comme le yoga, bien sûr, la sophrologie. Laurence est là pour nous en parler, ou la méditation. Mais pourquoi pas faire du tricot aussi? Et voilà, on parle de trichothérapie, être en mono-activité, se concentrer sur une activité simple ou répétitive. Ça va mettre notre cerveau au calme, et je pense que c'est ce que Martine va vous expliquer dans un instant. Là, vous posez votre smartphone dans le métro, vous sortez une pelote de laine, vos aiguilles, il n'y a rien de plus branché. Et si vous n'êtes pas au niveau, il y a bien sûr des cours de tricot partout en Ile-de-France. C'est notamment le cas des magasins de tricot, une maille à l'endroit qui propose des cours dans Paris, mais aussi à Neuilly-sur-Seine. Ça vous intéresse, ça, le tricot, Valère? Ouais,
moi ça me dirait bien. Ouais, je vais venir ce avec serait demain pas les mal. aiguilles et la laine. Mais promis. écoutez, je vous fais une petite commande, un petit pull pour dans quelques jours, ça va le faire? Ouais, quelques semaines, c'est bon. Ah, ok. Merci beaucoup Valère. Mais justement, on le disait, Martine est là pour nous parler de tricot. C'est votre activité principale. C'est un loisir que vous avez trouvé pour évacuer ce stress qui vous bouffait. Oui, alors moi j'ai besoin de tricot, j'ai besoin de tricoter. Mhm. Quand je suis pas bien, je prends mes aiguilles, je tricote. En plus, on peut faire de la création. Je veux dire, pour moi, ça m'apporte beaucoup. Je peux pas faire beaucoup d'activités physiques parce que j'ai été opérée. Bon, voilà, je peux pas beaucoup bouger. Mais le tricot m'apporte énormément. Quand j'angoisse, je pense au tricot et je prends mon tricot. Mais alors, Donc, dites-moi, parce que quand vous stressez, là, vous pouvez pas prendre vos aiguilles et votre pelote de laine partout, dans le métro, au boulot. Enfin, c'est un peu compliqué. je suis retraitée déjà, hein, donc D'accord. j'ai cet avantage. Mais quand je prends le train, j'emmène mon tricot tout le temps avec moi. Je pars quelque part, j'ai toujours mon tricot avec moi, même si j'ai pas l'occasion d'en faire. Je prends toujours mon tricot avec moi. Et ça vous Donc, détend. Mais donc, vous avez déjà fait quelques pulls et quelques écharpes, Martine. Ah oui, ça va faire 30 ans que je tricote, donc Ah vous voyez, ouais. j'ai 7 petits-enfants, donc j'ai de quoi faire. Hein. Ok. Voilà. Donc, je fais des poupées, je fais des coussins, je fais un petit peu de tout, c'est varié, mais il faut que je tricote ou je fasse du crochet. Pour moi, c'est primordial. Laurence, faire du tricot, ça veut dire quoi? On se déconnecte, on déconnecte du quotidien, C'est mais surtout de exactement nos ça. problèmes. Ouais, alors surtout on déconnecte des anticipations, puisque Martine dit qu'elle est angoissée. Mhm. L'angoisse dans la tonalité des émotions, l'émotion de base c'est la peur, et la peur est souvent anticipative. Elle dit j'angoisse pour presque tout ou parfois pas grand-chose. C'est toujours l'idée de se projeter sur quelque chose dont on a peur que ça se passe mal. Oui. À partir du moment où nos pensées sont décalées sur le futur, le cerveau va faire monter les effets du stress pour en fait, Valère le disait tout à l'heure, ce réflexe archaïque, c'est un réflexe de protection Mhm. face à un danger potentiel. Mais parfois, ces dangers, on les imagine simplement. Et le cerveau fait pas trop de différence entre ce qu'il voit réellement et ce qu'il imagine. Et dans ces moments-là, se recentrer avec le tricot, avec quelque chose qui nous demande une forte concentration, ça aide beaucoup. C'est intéressant ce que vous venez de dire. Il y a la première émotion, c'est la peur. Mais Absolument, ouais. non, mais tout le reste aussi est intéressant. Mais ça en particulier, je trouvais parce que parmi les émotions basiques, la plupart sont négatives. Alors non, elles sont plus ou moins agréables. Toutes sont positives parce qu'elles servent toutes l'instinct de survie. Si on n'avait pas peur, on pourrait pas se protéger. Ouais, mais il y a moins d'ours et de loups qui nous courent après Oui, quand même. mais on a d'autres sources, par exemple au travail, ça peut être des collègues, quelque chose qui se passe pas bien. La peur, c'est une alerte. Comme la colère est une émotion de défense, par exemple, qui va nous permettre de nous protéger. Donc elles sont toutes positives, mais elles sont plus ou moins agréables. Eh ben, merci beaucoup pour tous ces petits conseils. En tout cas, Martine, merci d'être venue témoigner à nos auditeurs de France Bleu Paris. On va se mettre au tricot, au bricolage, hein, grâce à vous et à Didier qu'on a eu tout à l'heure. Merci, à bientôt Martine. Merci, au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir. Bienvenue sur France Bleu Paris. Si vous nous rejoignez, on est à votre service jusqu'à 10h. On parle du stress, comment gérer ce fameux stress qui parfois nous bloque. Et il y a Jean-Pierre qui est là et qui a envie de faire un petit témoignage. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs. Merci. Bonjour. Vous habitez où Jean-Pierre? Dites-nous. Alors moi j'habite à Beauvais et je travaille tous les jours sur la région parisienne en tant que chauffeur, donc le stress je le connais et j'ai appris à le maîtriser. Ah, dites-nous comment surtout. Alors le maîtriser, alors je ne suis pas à l'abri forcément de comme tout le monde, hein, je suis qu'un corps, mais maîtriser par le sport et par les idées positives. Alors tout d'abord par le sport parce que moi en tant que sportif, ancien sportif, je fais quand même du sport assez régulièrement. Ça m'oblige à avoir une certaine hygiène de vie. Oui. Mais tout ça parce que ça fait monter un petit peu l'adrénaline et donc l'adrénaline peut nous permettre aussi de gérer plusieurs situations, mais aussi toujours en essayant d'avoir une attitude avec des pensées positives. Mhm. Alors les pensées positives, si vous arrivez par exemple dans une situation où vous sentez que la pression elle monte, que vous sentez de stress, par exemple moi j'essaye de penser à autre chose, par exemple au match ou à la sortie de sport que je vais faire en vélo, en marche, à pied ou autre. Ouais. Et où alors je pense aussi par exemple à un ou une amie ou des situations agréables que j'ai eues ou qui vont m'arriver. Donc ça me permet de toujours positiver. D'ailleurs j'ai une phrase qui me permet de positiver, Dites-nous. ma phrase c'est
Je vous aime, aimez-vous, aimons-nous, mais surtout n'oubliez pas de vivre et de vivre libre. Prenez le temps de respirer. Merci beaucoup Maxime. Laurence, Alors, je vous laisse le mot de la fin. Je prends la respiration au vol, puisque Oui. finalement, c'est le système de relaxation embarqué du corps qu'on a toujours avec nous, à n'importe quel moment, qu'on soit dans une cabine de camion ou dans les transports ou dans la rue. On peut effectivement ralentir sa respiration pour récupérer par rapport à un stress qui est en train de monter. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup Jean-Pierre. On vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup aussi à Laurence Roufouillet. Je rappelle le nom de votre livre, Intelligence émotionnelle, comprendre ses émotions et améliorer sa relation aux autres. C'est aux éditions Vuibert. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce Sophie, matin. merci Valère. Au revoir.